à tous, cette semaine, Tour d'Honneur s'est installé dans le sud de la France. Nous sommes dans le Var, à Vidauban, au domaine équestre des Grands Pins. Ici, ce week-end, il y avait un CDIO 3 étoiles, première étape européenne du circuit Coupe des Nations en dressage. Le week-end prochain, il y aura un CDI 5 étoiles. L'année commence donc sous le signe du dressage, ici dans le sud de la France. Mais avant de nous intéresser à cette discipline, encore une fois, je vous propose que l'on parte dans le nord de l'Europe, direction Göteborg en Suède, où il y avait ce week-end la dernière étape de la Coupe du Monde en saut d'obstacle. Göteborg, dernière étape qualificative du circuit, l'étape de la dernière chance pour certains cavaliers en quête de points précieux. Et certains ont bien fait de faire le déplacement jusqu'en Suède, comme Nicolas Philipparts. À 20 ans, le Belge remportait en effet ce week-end son premier Grand Prix Coupe du Monde sur Donatella N, une fille de Viggo Darsoy. Une victoire avec ce barrage sans faute bouclé en 39 secondes et 30 centièmes, soit seulement 2 centièmes de mieux que celui qui termine donc deuxième et qui n'est autre que Marcus Henning. L'Allemand, vainqueur à Bordeaux avec Cornado, avait ici choisi Plot Blue et confirme donc la bonne forme de ses montures. Déjà qualifié pour la finale avant cette étape, ce nouveau classement lui permet seulement d'être largement en tête du circuit après toutes les étapes de qualification. Certains en revanche manquent la finale de peu, d'un rien, d'une petite faute sur le dernier obstacle. Simon Delestre avait engagé ici Ryan De Hayet, petit cheval énergique avec qui il remportait la grosse épreuve de vendredi soir. 18e du classement avant Göteborg, le Lorrain avait fait le déplacement pour marquer quelques points supplémentaires. Mais à cause de cette faute, il termine 20e de ce Grand Prix et reste donc à 28 points au classement Coupe du Monde, ce qui lui vaut maintenant une 22e place et le droit d'attendre d'éventuels désistements pour participer à cette finale. Finale à laquelle participeront tous les ténors du circuit avec notamment le numéro 1 mondial Scott Brash, le champion olympique Steve Gerda, mais aussi le champion d'Europe Bosti, accompagné de 2 autres Français, Patrice Delaveau et Kevin Stott. Lyon promet donc d'ores et déjà un très beau spectacle. Rendez-vous dans 1 mois et demi, du 17 au 21 avril. Et on est donc de retour ici à Vidauban pour parler de ce qui s'est passé ce week-end au domaine équestre des Grands Pins, à savoir le CDIO 3 étoiles, première étape européenne du circuit Coupe des Nations. Et bien sûr, une équipe de France était engagée. Voyons voir si les stages hivernaux ont porté leurs fruits. Une pluie battante, du vent et des orages, et une Coupe des Nations finalement retardée d'1 heure. Mais heureusement, le calme est revenu après la tempête. Quand Ludovic Henry entre sur le rectangle, il ne reste que quelques gouttes et un vent froid. Mais lui, tout comme son cheval After You, est trempé après une détente très humide. Pas les meilleures conditions pour le premier CDIO du couple, même si le cavalier, une fois séché, garde le sourire. C'est vrai que les 4-5 premiers, on est vraiment passé sous une pluie battante et surtout il faisait froid. Il faisait froid et je pense que ça a quand même influencé un peu le physique du cheval. Il est rentré, il n'était pas aussi fluide que d'habitude, donc même avec les couvertures, on n'a pas réussi à... Même moi, j'avais 3 vestes sur le dos et j'étais trempé. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a eu des très bonnes choses, je pense. Mais bon, il y a 2 grosses fautes qui me coûtent assez cher. 2 grosses fautes sur cette reprise, la première sur les changements de pied aux 2 temps et la deuxième sur le zigzag où il y a une foulée de trop sur la fin de la ligne. Des figures qui font normalement partie des points forts du couple. Le point positif, c'est une amélioration au passage et au piafé, mais un premier score français qui reste moyen, 65% tout rond. Arnaud Serre fait lui sa rentrée avec Robinson de Lafont après une année 2013 avec des hauts et des bas. C'est une bonne rentrée pour le couple. Une reprise sans faute notée à 68,880%. Les chances de monter sur un podium existent encore quand Claire Gosselin entre sur le rectangle. Avec son fidèle caramel de Lauture, comme pour le couple précédent, c'est une belle reprise, sans faille, si ce n'est que le cheval trébuche sur le zigzag. Rien n'est à déplorer et le clan français peut donc être déçu quand la note arrive, car on dépasse à peine les 66%. C'est enfin le coup de grâce avec notre dernier couple. Julia Chevanne est éliminée en sortie de reprise à cause d'un peu de sang dans la bouche de Luciano. Ce sera finalement la 5e place pour la France, juste derrière l'Allemagne, mais loin derrière les nations qui montent sur le podium, les Pays-Bas en tête, venus seulement avec 3 cavaliers. Mais pas question de baisser les bras.
Quand on voit, par exemple, Robinson, ça c'est un super exemple. L'année passée, on a fait comme ça 63, 64. Alors on a vu toute l'année que ça va de 64 à 70 et que ça baisse nouveau à 60. Alors tout ça est le temps pour se caler un peu. Alors ce cheval-là, maintenant, on commence à avoir une certainité dedans. Alors on a comme ça des autres chevaux qui sont en train de venir et c'est comme ça, de petit pas à petit pas, on essaie d'avancer. Les sorties seront plus nombreuses cette année avec d'abord un rendez-vous à Barcelone dans 15 jours et un premier bilan sérieux qui sera tiré après le concours de Saumur où tous les couples français seront présents. Et j'ai donc rejoint l'un des membres de cette équipe de France. Arnaud, bonjour. Salut Majidi. Alors, on n'est pas dans des conditions forcément idéales pour tout le monde. On a eu de la pluie, une épreuve par équipe qui a été retardée. D'abord, tout ça, comment est-ce que ça se passe quand on est en équipe? Est-ce qu'on gère ça tous ensemble ou chacun reste un petit peu concentré sur ce qu'il a à faire? Non, ce matin on était tous ensemble. Voilà. Après, chacun sait ce qu'il a à faire et on a eu assez tôt quand même par rapport au temps qu'il y avait 1 heure de retard, donc on a tout décalé et ça c'est pas un problème pour nous. Pas de problème par rapport à la détente des chevaux, ce genre de choses? On n'avait pas commencé, on était prévenu vraiment à l'avance, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On a vu Ludovic qui était l'ouvreur de cette équipe, lui il a détendu vraiment sous la pluie, ça n'avait pas l'air évident. Toi tu es arrivé juste après, bon, même s'il n'y a pas eu la pluie, tu es un peu mouillé quand même et on voit qu'il y a une détente qui est pas très facile. La détente n'est pas très facile à cause de la pluie justement, le terrain est vraiment collant. Il y a beaucoup de boue, enfin pas de la boue, mais ça s'enfonce un peu, les chevaux ne sont pas à l'aise dans les appuis, mais bon, c'est pareil pour tout le monde. Et puis il nous manque peut-être un carré de 10 minutes, tu vois, où on a le rectangle pour répéter, mais ça c'est pareil pour tout le monde aussi, donc ça c'est pas très grave. Et après, le cheval sur la reprise, il a fait son job. Alors 68-8 pour toi avec Robinson, il n'y a pas de faute, ça se passe bien. Comment tu t'es senti toi justement sur cette reprise qui est aussi la rentrée? Oui, c'est la rentrée du cheval. Depuis Saumur, il n'avait pas tourné. On a fait un très bon travail d'hiver avec Yann et là sur le début de reprise, j'étais très prudent sur le trop allongé, sur les trop moyens parce que c'est pas le point fort du cheval. Et à la détente, compte tenu du sol, le cheval n'était pas à l'aise, il est parti 2 fois au galop et j'avais envie vraiment de faire un parcours sans faute pour l'équipe parce que le résultat, c'est quand même par équipe, il ne faut pas penser qu'à soi. Donc j'ai pas pris de risque au début, donc les appuyer et après le cheval s'est enclenché au fur et à mesure de la reprise et je suis très satisfait. Il a fait passage piafé super, belle pirouette, le travail au galop était bien, j'ai pas de faute donc je suis relativement très satisfait du cheval et c'est de très bon augure pour la suite. Est-ce que toi, tu t'étais fixé un objectif de note sur cette rentrée? Pas du tout. Pas du tout. J'étais déjà très content d'être dans l'équipe. Après, le cheval, on sait le potentiel du cheval, on sait les points forts du cheval. Et si le cheval est bien, les points ils vont venir. L'année dernière, il avait fait déjà après 70 le cheval. Donc là, compte tenu du début de reprise, c'était normal que j'ai cette note-là. Je suis très content et je ne m'étais pas fixé vraiment de dire je dois faire ces points. Parce que quand tu te dis ça, c'est sûr que tu foires tout. Donc non, j'avais vraiment l'idée de faire quelque chose sans faute pour l'équipe. Pour vraiment dire que je ne prenne pas des risques pour rien. Maintenant peut-être que je n'aurais pas monté pour l'équipe, j'aurais peut-être pris plus de risques au début. Tant pis si j'avais une faute, mais pour essayer d'avoir un peu plus de points. Mais ça, on doit gérer ça aussi parce qu'on est une équipe maintenant, on doit préparer on est vers les Jeux mondiaux et c'est important de penser aux autres aussi et pas qu'à soi. Là, et je pense que c'était la bonne stratégie en tout cas pour ce concours. L'équipe, c'est quelque chose que tu connais, tu as déjà fait partie de cette équipe de France. Aujourd'hui, on voit qu'elle est plus étoffée, il y a plus de couples, on vous a vu en stage cet hiver. Comment est-ce que justement, toi, tu te sens dans cette équipe de France? Est-ce que tu vois une différence par rapport à celle que tu as pu connaître déjà avant? Avant, en fait, il n'y a pas d'équipe. Ouais. En fait, on se retrouvait quand même, quand on a fait Rotterdam avec Anne-Sophie, on s'est retrouvés une semaine avant. On se connaissait tous les cavaliers, mais il n'y a pas eu de regroupement et vraiment quelqu'un qui nous a fédérés autour de cet objectif de l'équipe de France. Donc il n'y a pas vraiment d'équipe. Donc là, les stages qu'on a pu voir, ça fait du bien aussi. Oui, c'est sympa. Après, il y a eu un groupe qui a été déterminé avant l'hiver, là, de 8 ou 9 cavaliers. Et je pense que ça va évoluer parce qu'il y a des couples des nouveaux couples qui vont arriver, des chevaux qui vont confirmer, des chevaux qui vont être un peu moins bien et ça c'est la compétition qui veut ça. On est encore en début d'année, évidemment il y a d'autres concours. Est-ce que toi tu sais déjà à peu près quel planning tu vas avoir? Le planning il n'est pas figé mais l'idée c'est de faire les 2 Vidauban
pour moi. Anne-Sophie fait Vidauban aussi avec ses 2 chevaux et après elle va à Doha, faire le 5 étoiles avec Lutano. Donc après Rossini, peut-être il faudra à Nice, un autre concours pour vérifier que tout va bien. Après l'objectif c'est pour Anne-Sophie et moi c'est Saumur, parce que c'est important de faire le concours en France. Oui, là, je crois que tous les Français en plus vont vraiment être là-bas. C'est Saumur et après Saumur, on va voir les chevaux, selon les chevaux, le comportement des chevaux et ce que va décider Yann et le staff français pour Rotterdam. Après c'est Rotterdam et après je crois que normalement on est invité à Aix-la-Chapelle et après les Jeux mondiaux. Mais ça c'est la grande ligne, c'est un concours par mois ou tous les mois et demi. Et pour garder, moi, pour ma part et pour Anne-Sophie, c'est quand même de garder les chevaux frais aussi. On sait que le cheval fait... c'est des chevaux d'avenir en plus, voilà. Que vous avez. Donc, il est jeune, on sait que là il s'est bien comporté, il n'a pas besoin de tourner. Il faut caler, il y a du travail de fond à faire, de la répétition de temps en temps, mais on est plutôt très optimiste. Est-ce qu'un concours comme ça, fin février, début mars, sur un CDIO, c'est pas un peu trop tôt dans l'année aussi? Un petit peu. C'est certain qu'on aurait fait tous un CDI avant pour mettre les chevaux en route, c'était pas plus mal. Maintenant la date, elle tombe là, c'est en France. Il faut être là. Et c'est super important pour nous, je crois, de représenter la France. Et puis un CDIO, moi je suis très très content d'être dans l'équipe. L'année dernière, c'était une première pour Robinson. Un peu par hasard parce que les chevaux étaient blessés, il y en a qui n'ont pas pu venir. Et puis c'était le début d'une bonne année. Super. Donc il n'y a pas de raison que cette année ne fonctionne pas de la même façon. Donc là on est bien. Bon. Très content. Mais tant mieux. Merci beaucoup Arnaud. De rien, à bientôt alors. À bientôt j'espère. Ça marche. Au revoir. Et puisqu'à Paris en ce moment on parle de la Fashion Week, et bien nous aussi dans Tour d'Honneur on va parler mode, mais mode en Normandie avec la présentation officielle des tenues pour les Jeux équestres mondiaux. Solène Lavenu a suivi ça pour vous. Levée de rideau sur les tenues des officiels et des organisateurs des Jeux équestres mondiaux 2014. L'entreprise normande Saint-James a concocté plus de 250 tenues et ainsi quitté ses habits marins pour se mettre à cheval à l'occasion de Normandie 2014. C'était important pour nous d'avoir évidemment des grandes marques leaders, Alltech, Rolex, Land Rover, mais aussi des entreprises de Normandie qui vont faire le contenu un petit peu joyeux aussi de ce projet. Les 300 salariés de Saint-James se sont impliqués pour ce résultat. À gauche, la tenue des officiels, chic et classique. À droite, celle des organisateurs, plus sportives. Moi j'aime bien, je trouve qu'elles sont élégantes, elles sont à la fois teintées du territoire, mais pas complètement marines. C'est ce qu'on voulait, c'est ce que Saint-James voulait créer. Donc moi elles me plaisent. Aujourd'hui c'est les tenues des officiels, on dévoilera bientôt les tenues des 3500 bénévoles qui, avec un autre partenaire, ont aussi leur petit cachet, je crois. Laurent Beauvais, président du Conseil général, a lui déjà enfilé la veste. Et c'est maintenant la fin de ce tour d'honneur ici à Vidauban, mais bien sûr on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, très bonne semaine à tous, ciao.